Comme annoncé, nous voici, nous commençons notre message tout à l'heure. Donc, appelez les amis, les frères et tous ceux qui vous connaissez, partagez avec ces gens-là. J'avais annoncé que je donnerais mon message ou commencer cette série. Je voudrais que vous puissiez inviter les amis pour que vous puissiez suivre ça en direct. Donc voilà, si vous me dites, vous me faites signe si vous êtes en train déjà de nous voir et voir que nous puissions commencer et avancer avec ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, viens intervenir dans nos vies et dans ce monde. Et viens, ô Seigneur, Dieu, intervenir au travers de ces messages. Donne-nous les mots et la façon de les faire et les communiquer et bénis les moyens que nous utilisons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la saison est spéciale, la saison, elle est grave, s'il faut dire ça. La pandémie de coronavirus est quelque chose qui n'est plus un mythe. Ça ne devait pas être un mythe. Ça ne doit plus être un mythe. Mais c'est une situation sérieuse, elle est grave, elle menace tout le monde. Je voudrais déjà préciser, d'abord peut-être par rapport à notre public anglophone. Laissez-moi dire un mot en anglais pour qu'ils comprennent que je ne vais pas m'adresser à eux pendant ce message ici, pour des raisons de temps, pour des raisons de ce que je voudrais dire. Brothers and sisters, it's a very serious situation that we're living in. Of course, many of you would like to hear what is my views and what are the precautions and things that we have to take. I would prefer to do that, but because of the audience that I have in French and especially the people in the Congo, I would like to address to them in French and Lingala. Please bear with me. We may have another time. I'm not going to speak to you now. I'm going to speak straight in French and without translation. Thank you very much. Et je disais tout à l'heure que l'heure est grave, la situation elle est sérieuse, qu'il faudra absolument qu'on apprenne à parler ensemble. J'ai intitulé ce moment la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme au sujet de la pandémie de coronavirus et COVID-19. Et je crois qu'il est important en tant qu'un être humain, en tant qu'un enfant de Dieu et en tant qu'un leader, que j'ajoute aussi ma contribution avec ce que je voudrais partager avec vous. J'avais déjà annoncé que ce serait une série. Je sais que la majorité vous êtes en confinement, dont nous aurons la possibilité de parler de temps en temps. Mais cette première adresse d'introduction nous permet d'avoir un peu une idée de ce que nous voulons discuter ensemble. Et je voudrais aussi en même temps préciser que ce message, il est vrai qu'il peut être appliqué dans plusieurs milieux, de frères, de sœurs, de plusieurs nations qui suivent en français, peut-être même quelques-uns avec traduction plus tard en anglais, mais je l'adresse aussi particulièrement à mon peuple du Congo-Kinshasa, ce que les autres appellent la République démocratique du Congo. Pour des raisons de conviction personnelle, je l'appelle Congo-Kinshasa. Je voudrais qu'on sache que de temps en temps, je pourrais revenir avec ces interventions qui seront dans un langage compréhensible à tout le monde. Peut-être avec ce que nous appelons communément les lingala français. Donc, j'aurai un peu à intervenir de la façon pour que plusieurs comprennent. Donc, na lobby ango bandeko ba
que makambo tozali na kovivre mikolo oyo ezali makambo moko ya grave. Situation oyo eza ya pasi. Ezali sekite. Donc solo la mwa muke po na yebi ke nazali moto lokola bato nyonso. Nazali pe mulandi na Kristo. Mais surtout nazali mokambi. En tant que mokambi nakanisi ezali malamu na pesa pe makanisi na ngai et ezali lokola contribution oyo tokoko pesa pour na bitumba oyo toza nango. Toza na bitumba. Nous sommes en guerre. Et il ne faut pas que quelqu'un prenne ça à la légère. La situation, elle est sérieuse. Il y a des moments où parfois, choisir de se taire, et je dois dire que c'est une grande discipline que je me suis donnée depuis les dernières 15 années, n'est pas toujours une preuve qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas dire quoi que ce soit. Mais aussi, étant donné toute la prolifération de bruit, de paroles, des choses, parfois on se dit, mais c'est pas seulement trahir que de se taire, mais aussi c'est peut-être laisser les gens de n'avoir voir une version qui soit correcte ou des avis ou notre son de cloche par rapport à ce qui se passe. Mon désir ici n'est pas d'abord d'épingler d'où cette histoire vient. La pandémie, elle est grave. Les sources, nous les étudierons, l'histoire parleront en détail. Mais ce qui m'importe maintenant, quelle réponse, quelle attitude nous devons avoir, parce que le problème, il est là. Comme on dit chez nous, la maison brûle. La catastrophe, la calamité, elle est là. Donc, comment nous devons réagir? Comment nous devons réagir? Quelle doit être notre attitude? Quelles doivent être nos pas? Quelles doivent être nos paroles? Quelle doit être la façon de faire? Et je comprends qu'un grand nombre aujourd'hui veulent faire quelque chose. J'aime pas qu'on dise qu'ils s'improvisent. Il y a des gens qui disent, qui donnent des propositions, qui disent que voilà ce qu'il faut faire. Des nations, des dirigeants, même des gens ordinaires, des médecins. Beaucoup de gens donnent des avis parce que tant soit peu, ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider, si c'est un plus grand nombre, c'est encore meilleur. Mais aussi, vous devez comprendre que dans cette multiplication des choses, des paroles, ou des directives, des orientations, il y a parfois des contradictions, il y a des choses qui dérangent. Et on doit que comprendre. La panique, elle est là. La peur est en train d'aller de maison en maison, de lieu en lieu, de cœur en cœur. Et dans cet environnement où la peur, la panique prend le contrôle, elle devient même peut-être plus grave que la maladie elle-même, que le problème lui-même. Parce que ça a toujours été ici avec toutes les pestes. Je voudrais dire, la peste, la pandémie, la panique, la peur sont mis ensemble, ce qui constitue comme un fourre-tout et en même temps un tourbillon, une tempête, comme un ouragan qui dérange tout le monde. Il dérange effectivement de telle sorte que plus personne n'est le même. Rester insensible, c'est peut-être le début de la folie. Donc, les choses ne sont plus les mêmes. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Donc, je voudrais préciser ça, que l'heure donc est grave. Je voudrais, comme je dis, peut-être diviser mes sessions. En ce jour en particulier, je ferai 2. Donc, je ferai 2 sessions. La première, c'est celle que j'ai faite qui est tout à l'heure. Elle va être centrée autour de ce que j'appelle les lettres S. La saison, elle est grave. Mais aussi les signes. Les signes sont forts. Et il faut bien les discerner, les occulter, les chercher à le comprendre. Et les soins doivent être appropriés. Ils doivent être appropriés après qu'on a compris la gravité de la saison, qu'on a compris les signes qui se présentent. On doit
apporter les soins les plus appropriés, les plus adéquats pour ne pas prendre les choses à la légère. Mais aussi les surnaturels ou l'intervention surnaturelle, non seulement n'est plus à négliger, mais maintenant ça devient de plus en plus clair qu'il y a un besoin de compter sur ça aussi. Pour plusieurs, il y en a, c'est le premier pas, c'est de croire au surnaturel. Mais d'autres, ils, peut-être jusque-là, n'avaient pas encore pensé à ça, mais ça vaut la peine de prendre ça dans le compte de comment faire face à cette situation. Et malheureusement, d'autres pensent que c'est que ça qu'il faut faire. Je voudrais directement mettre en garde. Non, on ne doit pas compter seulement sur le surnaturel. Il y a notre part, ce que nous devons apporter. Et même dans ce domaine du surnaturel, il y a à boire et à manger, il y a de la comédie, il y a des choses pour lesquelles il faut s'en garder. Parce qu'effectivement, les charlatans prennent l'occasion pour endeuiller et détruire davantage, faire partie pas seulement des comploteurs, mais faire partie des gens qui distraient les gens. Et enfin, les sorts risquent d'être incontournables, peut-être même irréparables. C'est pourquoi il faut absolument que chacun se prépare par rapport à ces sorts-là. Donc, la saison, elle est grave, les signes sont forts, les soins doivent être appropriés, les surnaturels ne doivent pas être négligés, mais aussi sachez que les sorts risquent d'être graves, irréparables, et il faudra qu'on se prépare, parce que l'avenir, peut-être l'histoire, risque de devenir les juges. Quelqu'un a même, un peu d'une façon humoristique, dit quand l'humanité, c'est-à-dire la race, l'espèce humaine aura disparu par des pandémies comme celle-ci, et je ne crois pas encore que ça va arriver, il dit les autres êtres, donc les ovnis ou les autres qui viendront sur cette planète, étudieront notre histoire, regarderont nos vidéos et verront et diront mais comment ces gens n'ont pas pu s'y mettre. Et l'histoire nous jugera si effectivement l'humanité continuera à vivre après nous. Mais aussi les sorts peuvent être les sorts instantanés de mourir individuellement ou ne plus être. Mais aussi les sorts par rapport à des gens qui dirigent, qui contrôlent, qui devaient faire quelque chose. Parfois ils n'auront pas fait ça et ils auront un problème de chagrin intérieur, même s'ils ne meurent pas pour savoir. Oh, si j'avais donc le pouvoir, j'avais la capacité de faire telle chose que je n'ai pas fait. Soit-il des dirigeants, des scientifiques, soit-il combien de mortels, ou ceux qui ont un pouvoir, une influence. Mais aussi sachez qu'il y a les sorts éternels, ces sorts du jugement divin, pour lesquels il faut qu'on dise, prépare, et chacun de nous doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Parce que les choses sont telles que maintenant, il faudra quelque part qu'on sache se préparer à ça. Le coronavirus, il est là. Excusez-moi, parfois je parlais de virus. Étant donné l'environnement que j'ai vu, nous prononçons beaucoup de choses en anglais. Il va faire que beaucoup soient infectés. Beaucoup. S'ils ne le sont pas déjà. C'est peut-être le désir que ça ne soit pas tout le monde qui soit infecté. Mais la pandémie du coronavirus va affecter tout le monde. Absolument personne ne pourra s'écarter et dire « moi je ne peux pas être affecté ». Ça va affecter tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera infecté, mais ça va affecter tout le monde. Ça va affecter l'histoire, ça va affecter l'économie, ça va affecter les relations, si ça n'a pas déjà commencé à affecter. Donc, c'est pour dire que personne, même ces dirigeants, même ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup un plan social, un cadre de la vie différent, doivent savoir que ça a déjà commencé à affecter beaucoup de gens. Des régimes vont tomber, des régimes vont être basculés. Des gens vont partir des dirigeants simples à des dictateurs. Et des dictateurs vont s'écrouler. Le système économique va être dérangé. Il y en a des gens qui vont effectivement
prendre cette occasion pour devenir la solution, même quand pendant longtemps ils étaient pas du problème, des parties du problème. Et l'avenir se souviendra de différemment. Il y en a d'autres qui vont utiliser ça pour contrôler, pour imposer, pour écraser les gens. Le sort est presque inévitable. Inévitable pour tous. Donc, au milieu de ce chaos, nous devons commencer à comprendre que plus rien ne sera comme avant. Les choses vont bouger. Laissez-moi commencer par dire la saison. Comme j'ai fait mon adresse d'abord en tant que croyant, chrétien, croyant en Christ et leader chrétien, je voudrais baser mes réflexions d'abord sur la Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois qu'elle décrit cette situation et cette saison. Je crois qu'elle avait annoncé que ça arriverait. Je peux voir ça dans la Bible, dans les Écritures. Et non seulement ça a eu lieu dans l'histoire, mais aussi ça a été annoncé quand ça aura lieu. Et même, ça c'est dit clairement que ce n'est que le commencement et que les choses plus graves risquent de venir encore. La saison, elle est grave par rapport à la Bible. La Bible dit que les signes qui devaient décrire ce moment sont précisés, en particulier par Jésus-Christ lui-même. Il a donné des signes forts, des signes tels que même les communs des mortels ne pouvaient pas ignorer. Et je crois que la pandémie du coronavirus est l'un des signes qui arrive de telle sorte que personne ne peut les nier. Les signes sont forts. La Bible, non seulement donne la série de ces signes et comment nous devons les classer, mais la Bible aussi préconise des soins appropriés, des positions, des attitudes que nous devons avoir. Et là, ça va des soins les plus normaux de la vie de tous les jours, qui sont sujets du bon sens. Le bon sens demande des précautions d'hygiène, mais aussi les soins qui sont donnés par des professionnels, des domaines, les gens du personnel soignant, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les premiers militants, les premiers militaires dans cette guerre, qui sont au front. Ils donnent et ils doivent donner des soins appropriés et des messages clairs et faciles à comprendre. Ce n'est pas aussi facile comme on dit, mais ils doivent être. Les scientifiques doivent maintenant se mettre au travail. C'est pourquoi ils ont été formés, ils ont été équipés, ils ont été inspirés pour arriver à résoudre de telles situations. Mais aussi, il faut que les gouvernants mettent les moyens appropriés pour des soins appropriés. Ils mettent des dispositions qu'il faut en argent, en conseil, en orientation, en sécurité, en infrastructure, en urgence, en la vitesse qu'il faut donner pour qu'on ait des solutions à ces problèmes. Mais comme je dis, la plus grande façon et je reviendrai sur ça peut-être dans toutes les prochaines sessions, qu'il faudra d'abord que les soins soient au niveau individuel, que chacun prenne sa part de faire ce qu'il doit faire, là où il est, comme il est, infecté ou affecté. Comment prendre des soins appropriés et comment lutter contre ces choses et comment servir pour ne pas perpétuer ou communiquer ces choses aux autres. Je dis que la Bible propose ces soins appropriés. Je crois à l'importance du surnaturel. Dans l'état où tout le monde est dans l'impasse, personne ne sait quoi faire ou on tente de faire ce qu'il faut sans annuler le travail des scientifiques, des médecins et tout ça. C'est important. Dans un environnement très stressant, dans un environnement où personne ne sait quoi faire, de s'accrocher à une puissance, à un être suprême, au Dieu vivant. Et la Bible nous propose
des positions, des solutions claires, que par la foi, nous pouvons saisir ce bras de Dieu, non seulement en nous laissant, en lui demandant de nous protéger, de nous épargner, mais lorsque même on y est affecté déjà, lorsqu'on est infecté, on peut chercher le secours divin, le secours de Dieu. Donc, le surnaturel est important, le miracle, on en a besoin. D'ailleurs, un bon nombre de dirigeants commencent à considérer cette place sans qu'on leur demande d'arrêter toute autre disposition. Ils ont aussi besoin de demander ce secours, de la prière, de l'intervention de Dieu pour que ceci s'arrête. Parce qu'effectivement, il faut que quelque part ça s'arrête. Parce qu'il ne faut pas que ça soit la fin. Et je voudrais croire que ceci n'est pas encore la fin de toutes choses. Ce n'est pas encore la fin de l'humanité. Le sort, la Bible la présente clairement. Quel serait le sort de la négligence, de ne pas discerner les saisons, le sort de ne pas saisir les signes forts qui sont présentés, les soins appropriés qu'il faut prendre, qu'il faut considérer, qu'il faut mettre en place. Si on ne fait pas ça, le sort risque d'être non seulement inévitable, mais pratiquement irréparable. Et il faudra que chacun de nous prenne des dispositions qu'il faut et comprenne que ce sort-là va arriver. Les gens meurent et plusieurs vont continuer à mourir. Mais il faudra qu'on ne soit pas de ceux-là qui encouragent que plusieurs continuent à mourir. Même si on fait répartie de ceux qui pensent que la population est trop élevée. De quel droit pourrons-nous nous dire, nous présenter comme de ceux-là qui doivent réduire la population du monde? D'ailleurs, je crois que c'est un problème mal posé. Le monde n'a pas un problème de population. Le monde a un problème de gestion des ressources qu'il y a sur cette planète. Les ressources sont disponibles. Je ne pense pas être contredit, même pour nourrir 50, 60 milliards de personnes sur cette planète. Les ressources sont disponibles. Les ressources peuvent être créées. Les ressources peuvent... C'est pourquoi, lorsque des dirigeants disent « Nous, on ne peut rien faire. Notre ville a 10 millions de gens, on ne peut rien faire. » Non, c'est faux. 10 millions n'est pas seulement un problème. C'est aussi une solution. C'est aussi une ressource. Comment nous réagirons par rapport à ça va déterminer le sort. Et ce sort-là va se faire juger par l'histoire. L'histoire parlera de nous, de toi et moi, comme quoi? Comme ayant contribué pendant cette période de crise. D'ailleurs, un grand nombre de leaders sont sortis au moment du chaos. Il est temps qu'on voie ce leadership, cette capacité, cette contribution. Peut-être pas au niveau national, peut-être au niveau familial. Que les gens sentent et disent, peut-être vous serez partis. Vous allez peut-être pas vivre autant, mais on se souviendra de moi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps de chaos, pendant ce temps de difficultés? Et à part l'histoire qui jugerait le régime, les ripostes que nous faisons, il y a le jugement de Dieu. Dieu jugera les gens. Et avec lui, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de flatterie. Le jugement de Dieu sera juste, impeccable, sans faute et parfait. Et ne nous cachons pas derrière Dieu. Dieu est merveilleux, il est de la grâce. La Bible nous montre que la fin des temps sera des temps de jugement de Dieu. Il reste à savoir même si ce que nous vivons ne fait pas partie de ça, comme ce note d'alarme pour nous réveiller. Hey, vous êtes en train d'aller sur une mauvaise pente. C'est dangereux, c'est pas bon. Réveillez-vous, levez-vous, sortez de cette situation, quittez ça. Donc Dieu juge et il jugera un jour. Et il y aura une éternité. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie et de la vie des autres qui étaient à ta disposition pendant cette période? Parce qu'effectivement, une grande partie de ce que nous vivons maintenant, c'est dû à la méchanceté des gens. Peut-être la méchanceté de l'humanité depuis Adam et Ève, mais aussi à la méchanceté des personnes
qui ont comploté, qui ont planifié, peut-être des bonnes façons, des bonnes idées, mais ça a mal marché, ou alors qui font carrément des choses pour nuire, pour créer des problèmes aux autres. Peut-être même pas de ce complot global dont on parle. Je ne dis pas entre guillemets. Les éléments prouvent, il y a beaucoup de choses qui montrent que ces choses-là, la méchanceté du cœur de l'homme peut faire venir ça. Mais aussi, localement, dans votre pays, dans votre cadre, ça peut être aussi les problèmes que nous vivons, les sorts de votre ruse, de votre méchanceté, de n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire. N'avons-nous pas vu des gens infectés qui veulent aussi que d'autres gens soient infectés? N'avons-nous pas vu des gens qui avaient l'argent pour gérer cette situation, qui ont détourné? Ne connaissons-nous pas des hôpitaux qui devaient être construits, mais l'argent a été détourné, ça constitue une villa de quelqu'un qui l'a construit en Espagne, au Kazakhstan, ou l'argent gagé au Panama, ou aux îles Vierges, ou bien aux Comores, aux Seychelles. Bien aimé, parfois il y a des choses que nous vivons maintenant, aujourd'hui, qui pouvaient être résolues différemment si des gens n'avaient pas volé, n'avaient pas détourné, n'avaient pas cherché à plaire aux autres. Il y a certainement des choses que nous vivons aujourd'hui qui pouvaient être endiguées, si pas complètement barrées, mais qui pouvaient être allégées, qui pouvaient être résolues si on n'avait pas détourné, si quelqu'un n'avait pas refusé de signer un projet, de faire passer parce qu'il avait une position, il avait une signature. Il a dit, moi, ma part, d'abord, s'il n'y a pas ma part, je ne laisse pas passer ceci. Bien aimé, c'est des choses pour lesquelles chacun doit commencer à se remettre en place. Mais aussi les sorts risquent d'être graves ou de changer parce que des gens méchants ou des gens qui ont fait des choses par ignorance se ressaisissent pendant cette période pour dire j'ai accumulé l'argent, j'ai mis ça dans les paradis fiscaux, j'ai détourné, mais j'ai un peu de moyens. Je peux mettre ça à la disposition pour qu'il y ait la riposte, pour qu'il y ait la réponse. J'ai une contribution qui doit être la mienne. Peut-être même pas parce que j'ai détourné, mais parce que j'ai eu la grâce d'être béni, d'avoir des moyens, d'avoir ce qu'il faut. Ma contribution peut amener qu'on résolve ces choses. Mais aussi les sorts risquent d'être différents. Si ceux qui ont l'argent détournent encore, ceux qui ont l'argent n'y pensent pas, ou ceux qui ont les décisions à prendre ne proposent pas de solutions. Donc je reviendrai sur la situation particulière de notre pays, le Congo-Kinshasa. Je parlerai un peu en termes pratiques, ce que je crois qui peut être fait. Et fait en urgence et bien fait. Parce que la précipitation peut précipiter les choses, c'est-à-dire faire tomber les choses. Mais aussi la procrastination, le fait de faire retarder les choses, peuvent aggraver les choses. Il est temps qu'on sache bien gérer. Peut-être le fait de penser seul, d'être l'homme de la seule pensée, peut aider. Mais en grande partie, il y a beaucoup de risques d'être en faute, d'associer les autres, d'amener d'autres gens à réfléchir et à proposer des solutions. Le fait que chacun apporte ses moyens, un peu d'ici là, et fasse un petit travail dans son coin, peut résoudre. Mais le fait que beaucoup d'argent soit mis ensemble et qu'il y ait une tête, une façon réfléchie, peut résoudre un des plus grands problèmes, peut résoudre mieux, peut aider davantage. Voilà un peu ma réflexion que je voudrais vous donner comme en même temps une conclusion des choses dont on voudrait aller en détail. Puisque je crois que la Bible avait annoncé cette saison, laissez-moi lire avec vous quelques passages des Écritures. Luc, chapitre 21. Je vous exhorte, je vous encourage de lire tous les chapitres. Il est long, il est l'un des longs chapitres de la Bible. 38 versets. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis le prédicateur qui lit beaucoup de longs textes parce que je crois fermement que les Écritures, la parole de Dieu,
sont plus explicites, plus puissantes et plus réelles que les paroles de Sonny Mukwege. Mais pour des raisons de temps, je ne saurais pas lire tous les chapitres. Du premier verset jusqu'au verset 4, il est question de Jésus qui regarde les gens qui sont en train de donner l'argent dans les temples. Et les riches mettaient dans les troncs des offrandes. Et une pauvre veuve a mis des petites pièces de monnaie. Et Jésus a dit, cette pauvre a mis plus que tous les autres. Il dit, car les autres ont donné le superflu de ce qu'ils ont amassé. Mais elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette histoire est aussi vraie dans cette période de coronavirus, de cette crise, de ce chaos, de cette calamité. Peut-être c'est curieux de constater que c'est des gens avec faibles moyens qui pensent vouloir faire quelque chose. Et un grand nombre d'entre eux restent dans le souhait. Si j'avais, j'allais. Si j'avais, j'allais. Alors qu'il y a des gens qui ont suffisamment de moyens. Au lieu de les mettre à la disposition pour résoudre, faire une bonne réponse, ils aimeraient le faire lorsqu'on va parler pour se faire réélire, pour planifier le mandat prochain. Jésus voit ça, voit nos intentions de cœur. Mais à partir du verset 5, on nous dit que les gens observaient les belles pierres, les offrandes qui se faisaient dans le ornement des temples. Jésus dit au verset 6, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Je crois que l'événement, la pandémie de coronavirus est un peu une des choses qui parle de ces jours-là où rien ne restera sans être renversé. Peut-être il y en a qui ont des tonnes d'argent, des biens, des maisons, ou même des choses, des habits qu'ils ont dans les maisons. Cette crise risque d'amener que les gens fouillent, cherchent encore, va voir ce que j'ai amassé là-bas. Il y en a qui sont milliardaires, qui n'auront jamais pensé qu'ils peuvent utiliser ces milliards. Peut-être même qui ignorent combien d'argent ils ont. Jésus dit, viendra le jour où ne restera pierre sur pierre. Tout sera renversé. Les renversements est quelque chose que Jésus avait annoncé. Je crois que nous vivons la saison du renversement. Peut-être même le renversement de la pyramide. Parce qu'il y a des gens qui croyaient au top, qui ne seraient jamais atteints, qui n'auraient jamais de problèmes. S'il y avait des problèmes, ils prendraient le premier avion et iraient. Et maintenant, on se rend compte que non seulement il y a le confinement comme loi pour ne pas se déplacer, mais c'est l'inutilité de partir d'un lieu à l'autre pour tenter de résoudre le problème. Et les gens demandèrent, les disciples demandèrent à Jésus, Maître, quand sera donc cela arrivera et à quel signe connaîtront-on ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Oui, je pense que ça commence à nous parler un peu. Entendons cet aspect-là de la séduction, d'être détourné, d'être... Aujourd'hui, nous vivons une grande époque de ce que nous appelons les fake news, des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui s'improvisent, peut-être pas, je suis le Christ. Il y en a, malheureusement. Je suis le Christ, je suis celui qui a la solution. Mais aujourd'hui, il y a Dr Chang a dit. Ce type-là, c'est juste quelqu'un qui ne connaît ni la médecine, ne connaît rien, mais il a la possibilité à cause des médias sociaux d'écrire quelque chose et dire des choses au nom des autres, même transformer la voix de quelqu'un, le visage de quelqu'un. Nous vivons cette époque-là où Jésus a dit que les gens se diront, les gens diront, c'est moi, c'est le temps, c'est ceci. Il dit, ne les suivez pas. La mise en garde par rapport aux faux et aux fausses nouvelles, aux fausses propositions, se trouve déjà à ce verset 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ah mon Dieu, si vous êtes du Congo-Kinshasa, vous savez, ça c'est devenu une partie de la vie, entendre. On n'entend même plus parler de la guerre, on est dans la guerre. Quand je parle de la guerre physique, la guerre avec des armes, avec des tueries, des massacres, même des égorgements, des viols qui sont faits. La guerre est devenue, on commence à s'accoutumer
Avant, on donnait des chiffres de morts. Maintenant, c'est devenu des statistiques. Et on n'en parle plus parce que c'est la guerre des millions et des millions de morts et d'années, de décennies maintenant. Il y en a même qui ont, à un moment donné, dirigeant ces pays, n'ont plus voulu commencer à donner des messages de condoléances. Parce que la mort était devenue la chose la plus banale. Je crains que nous vivons cette période-là dans les jours qui viennent, où des gens ne seront même plus donnés de condoléances, parce que ça sera la chose la plus banale. Mais aussi, les versets l'ont dit, il n'y aura pas que des guerres, parce qu'il y aura des seigneurs de guerre qui organisent des guerres, qui financent les guerres, qui provoquent les guerres, qui font tuer les gens pour des raisons personnelles. Mais il y aura aussi des soulèvements. Les soulèvements, ça ne vient pas des seigneurs de guerre. Ça ne vient pas, mais ça vient de ceux qui rétorquent, qui refusent, qui n'acceptent pas que les choses soient comme ça. Je voudrais que nous sachions que parfois, cette situation risque d'être un détonateur de soulèvement, où les gens ne voulaient même penser que ça, on doit accepter, on doit être brimé, et ils vont en arriver à dire, trop c'est trop. Il y aura une colère. J'ai toujours dit, qui sème la terreur et la misère récolte la colère. Celui qui sème la terreur et la misère récolte la terreur. Car quand un peuple arrive à se rendre compte que la peur en face de la terreur est une erreur, elle se lève en colère. Et c'est de là qu'on parle de soulèvement. Je voudrais que tous, chacun dans son niveau d'influence et de direction, comprennent que s'il n'y a pas que la guerre physique, il y a la guerre aujourd'hui de cet état de santé. Ça ne risque pas de s'arrêter à la guerre. Ça risque d'amener des vrais soulèvements. C'est pourquoi la gestion n'est pas seulement la brutalisation et la brume vis-à-vis des soulèvements. Il faut donner des freins appropriés. Car ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas encore la fin. Donc nous sommes dans les premièrement jusque-là. Ce n'est même pas la fin de toutes choses. Ça ne fait que commencer. Et dans certains pays où le coronavirus n'est pas encore arrivé, ils commencent à dire, est-ce que ça va venir chez nous? Il y en a même qui ont chanté des chantons. Oh, pourquoi ça ne vient pas chez nous? Oh, pourquoi ça ne viendra pas chez nous? Non. Ceux qui sont dans les plans, en Chine, à Wuhan, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans le confinement, 3 mois après. En Italie, ils sont toujours dans le confinement et on a cru à un moment que les pics étaient atteints, mais on a l'impression que ça monte toujours. En Espagne, en France, dans les pays où j'habite, les États-Unis d'Amérique, on ne fait que monter. Donc c'est pour dire que ce n'est que le commencement. Et que dire de nos frères en Afrique, ou peut-être ça ne donne pas l'air d'avoir commencé, mais aujourd'hui on sait que partout ça a commencé de toutes les façons. Jésus a dit, ces choses-là doivent arriver premièrement. Donc ce n'est pas encore la fin. Ceux qui lisent la Bible, l'Apocalypse vont comprendre qu'il y a des plaies, des maladies, des situations, des fléaux qui sont listés. Et les uns après les autres sont toujours plus graves que ce qui était avant, atteignant plus de gens possibles et tuant le plus de gens possibles. Mais Jésus dit, ce n'est pas encore la fin. Et je voudrais que vous compreniez que quand Jésus dit, ce n'est pas encore la fin, ça signifie, cette calamité, même celui de coronavirus, va s'arrêter. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer aussi parce que nous croyons à la promesse qu'il avait faite, qu'à cause des élus, Matthieu chapitre 24, il dit à cause des élus, cette souffrance, cette calamité peut être réduite. Les jours de cela peuvent être abrégés. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 22, mais si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire des croyants, de vous et moi, et de ceux qui ne croient pas encore, mais qui sont élus, qui ont besoin d'écouter le message, à cause de votre présence, ces jours seront abrégés. Alors il dit, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre notre nation. Nous sommes en Luc chapitre 21. Un royaume contre un autre royaume.
Nation ici, ce ne peut pas seulement les territoires et les frontières que nous avons maintenant. Ça risque d'être aussi des nations ethnies, des nations tribus, des nations royaumes qui peuvent se soulever les uns les autres. Peut-être même les familles les unes contre les autres. Parce que la misère amène toujours à vouloir trouver qui est le sorcier, qui est le responsable, qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On risque d'avoir des soulèvements d'une rue vis-à-vis des autres, d'une race vis-à-vis d'une autre race. Donc Jésus dit, vous verrez cette chose, vous entendrez, il y aura ces choses. Il y aura des grands tremblements de terre, verset 11, en divers lieux. Pas simplement dans l'endroit où il y a des fissures sismiques, mais en divers lieux, il y aura des tremblements de terre. Oh mon Dieu, il y a maintenant effectivement non seulement des tremblements de terre physiques, physiologiques, sismiques, mais il y a des séismes, mais aussi des tremblements de cœur. Il y aura des pestes et des famines. Oh mon Dieu, des pestes. C'est le coronavirus, la pandémie, l'épidémie de ça, c'est le peste. Jésus a dit, il y aura ça. Il y aura des phénomènes terribles. Oh, là, on parle de peste et famine. Les famines, on connaît. Les pestes, on est en train de vivre ça. Mais des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles. Il y aura des phénomènes terribles. Et des grands signes dans les ciels. Des phénomènes terribles. J'habite la Floride, je connais ce que signifie un ouragan. J'ai déjà été pendant 16 heures dans un endroit avec un vent qui vous roule avec une vitesse de près de 300-400 km à l'heure, qui fait vibrer votre maison. Et la grande et belle armée, la meilleure des polices du monde vous dit, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes entre les mains de vous-même et la nature. Attendez, lorsque ce sera fini, on va voir, on va calculer les dégâts. Quand on parle de phénomènes terribles, de typhons, pas juste de petites sortes d'inondations, de petits vents, de tornades. Mais Jésus dit, il y aura des phénomènes, c'est-à-dire des choses, phénomènes, des choses difficiles à expliquer, inexplicables, incompréhensibles. Jésus dit, ces choses-là seront terribles, terrifiantes, faisant peur, qu'on ne sait pas résoudre. Vous avez peut-être entendu, dès que les maladies comme les Ebola, les sida sont sortis, ils avaient toujours dit quelque chose de terrible, quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne connaît pas, un virus, bactérie, quelque chose qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est en train de vivre une attaque non seulement de la peste en tant que peste, mais à cause du développement de la technologie, on se rend compte que l'ennemi que nous avons maintenant, on l'appelle l'ennemi invisible, dont on a les dessins, les images qu'on reproduit, parce que reproduit et magnétisé, parce que c'est tellement microscopique. C'est ça des phénomènes, des phénomènes. Aujourd'hui, ce n'est pas un terroriste. Ce n'est pas une association quelque part qui dérange le monde. Parce que si c'est un terroriste, on allait les localiser. On aurait eu des drones pour les bombarder. On pouvait trouver une façon pour cloîtrer et encadrer et écraser ça. Mais celui qui dérange aujourd'hui le monde n'est même pas visible à l'œil nu. Et il a provoqué la guerre au monde entier. Un phénomène de quelque chose d'aussi petit que se multiplie en milliards en très peu de minutes. Phénomène. Et des grands signes dans le ciel. Là, n'en parlons même pas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera dans la synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Mais cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je préfère parler de ça parce que les gens pensent qu'au travers de ça, c'est une préparation à une persécution, à une attaque des gens. Complot ou quoi? Mais Jésus l'avait déjà dit. Qu'il viendra des moments où on ne comprendra pas, on n'acceptera pas que vous puissiez faire confiance en Jésus ou en Dieu. Mais aussi, Jésus dit
que cela arriverait pour que ça serve d'un témoignage. J'ai prié Dieu que nous soyons, vous et moi, nous soyons parmi ceux-là qui auront un témoignage à donner. Comment Dieu vous a secouru, comment Dieu vous a guéri, comment Dieu a secouru une nation, une contrée, servir de témoignage. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ces versets 15 en particulier, Dieu donnerait la sagesse. Je crois qu'il est temps qu'on commence à penser à cet aspect-là. Que quand nous parlons de soins appropriés, une des choses pour lesquelles nous devons prier, c'est que Dieu donne la sagesse à des dirigeants, à des scientifiques, à des hommes d'influence, ou même à des personnes de plus ordinaires, une sagesse, comment faire face. L'histoire nous raconte qu'une jeune fille de 17 ans a donné une sagesse qui lui a donné une bravoure, un courage pour sauver la France de la guerre. Jeanne d'Arc, parce qu'elle a eu une sagesse, une révélation. Il a eu des visitations pour lesquelles d'ailleurs on l'a brûlée au bûcher en pensant qu'elle était possédée. La sagesse peut-être va être l'occasion pour que des gens, au lieu d'avoir la ruse ou à cause de la crise, ils étudient comment mater, comment voler, comment détourner. Une sagesse pour donner des propositions pour sortir de la crise. On a besoin de ça pendant cette période. Pour dire, voici ce qu'il faut, du point de vue médical, du point de vue des soins, du point de vue scientifique, du point de vue de construction. Et crois qu'il y a une possibilité maintenant, la connaissance scientifique a échoué, en fait, elle a accompli beaucoup de choses, mais elle a des limites. Mais il est temps qu'on puisse prier pour qu'on ait encore une autre connaissance, une révélation. La Bible dit dans Exode que Dieu a donné à Béchalel une intelligence par l'Esprit de Dieu pour qu'il fasse des inventions, pour qu'il sache faire des inventions. Je crois que nous avons besoin aussi de cette sorte de prière. Seigneur, oh Dieu, donne à des personnes ordinaires ou à des scientifiques une sagesse, inspiration pour résoudre ces problèmes. On a besoin de cette inspiration de Joseph, ce jeune prisonnier qui a donné des solutions de sagesse en temps d'abondance pour résoudre un problème en temps de crise. Malheureusement, maintenant, on est déjà dans cette période de crise. On a besoin d'une sagesse qui donne la solution directement à la crise et même prévenir pour qu'il n'y ait pas une telle autre crise. On a besoin de cette sorte de prière. C'est là où je crois l'important du surnaturel. Prions pour ces gens qui travaillent, qui doivent donner des propositions. Prions pour ces gens qui dirigent. Il y a toujours été de ceux qui croient qu'il faut prier pour des dirigeants. Suis-je d'accord avec ce qu'ils font? Pour un grand nombre, non. Malheureusement. J'aurais voulu qu'ils soient mieux, qu'ils fassent les choses autrement. Surtout, j'aurais voulu qu'ils soient intègres, pas fanfarons, pas corruptibles ou corrompus, et pas des brutaux, et qu'ils soient. J'aurais voulu qu'ils soient intelligents. J'aurais voulu ça. Et malheureusement, un grand nombre ne le sont pas. Ça, c'est mon analyse à moi. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est eux qui sont là, j'ai prié pour eux. J'ai prié, Seigneur, donne-lui une inspiration. Parce que sa parole risque de faire quelque chose de mal ou de bien. Parce qu'il y a des gens qui gèrent maintenant des nations, des personnes, de l'argent, des biens, qui gèrent les armes, qui gèrent les armées, qui ont dans leurs mains ou dans leur bouche, ou dans leur doigt, une façon d'appuyer sur un bouton pour massacrer, détruire, qui ont affaire à des voleurs, à des brigands, qui ont affaire à des conseillers méchants à côté d'eux, pour les pousser à commettre des fautes, ou des conseillers, ou des gens qui sont autour d'eux, qui sont des voleurs, des escrocs, qui les terrorisent eux-mêmes. J'ai prié, Seigneur, oh Dieu, donne à ces dirigeants la capacité d'être intègres, de réfléchir correctement. Il y en a qui sont brumés, qui sont dérangés, qui ne savent quoi faire. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, j'ai prié pour ces gens. J'ai prié pour ces gens. Je voudrais que vous sachiez, ce n'est pas nécessairement que je suis d'accord avec eux.
Parce que la Bible dit que prier pour ces gens afin que nous ayons une vie paisible. C'est pourquoi nous devons prier. Parce que les pauvres auront une sagesse. Mais la sagesse du pauvre sera négligée. Elle ne sera pas prise en considération. C'est ce que la Bible dit. Mais si le roi est sage, il sauvera la nation. Si autour du roi, il y a des gens sages, des gens des fils d'Isaac qui savent discerner le temps, qu'il y a des personnes comme des Daniel à côté des rois, ils donneront des orientations de sagesse. S'il y a à côté des rois des personnes comme des Joseph qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes des pharaons, ils sont à côté des pharaons, ils peuvent donner de bons conseils. S'il y a auprès des rois des prophètes comme des Michée qui peuvent dire non à la corruption, non à la débauche, non au clientélisme, je voulais dire non au tribalisme, non au favoritisme, ces gens-là, leurs décisions changeront le cours des choses. Si autour de ces gens-là, ils peuvent écouter de Nathan qui leur dit, tu as volé, tu as pris les biens là. Ce n'est pas à toi. Tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Tu as pris les champs là. L'argent là qui était destiné pour construire l'hôpital, tu as détourné ça. Non, retournez cet argent. Changez cet état. On a besoin de ça maintenant plus que jamais avant. Au lieu d'avoir juste des dirigeants qui sont entourés des flatteurs, qui flattent les mains, qui les applaudissent même quand ça ne marche pas, ou qui sont entourés de voleurs, ou même eux-mêmes sont en difficulté de condamner les vols, qui ont besoin d'avoir le courage, le dynamisme, pour lesquels les gens ne peuvent pas résister, parce que beaucoup de dirigeants sont pris en otage par leur entourage. Ils ont plus peur de leur entourage que de la population et de Dieu même. Ils craignent ce que leurs gens, leurs alliés vont dire, leur parti politique va proposer. Ils ont peur de ce que ceux qui les ont placés vont dire. Et à cause de ça, ils ne savent pas prendre de décision. Jésus dit, je vous donnerai une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Or, laissez-moi sauter un peu plus rapidement, aller jusqu'au verset, à partir du verset 20, peut-être verset 19. Et il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, verset 18. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La nécessité de l'endurance, de la persévérance, de ne pas céder à cause de ça. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Nous vivons cette époque, il n'y a pas que Jérusalem. Maintenant, des villes entières sont assiégées. J'ai vu à côté de New York. Frère, c'est pas de la blague. Les villes sont assiégées. C'est pas par des gens qui ont fait tomber la tour jumelle. C'est pas par des avions. Mais c'est assiégé par un ennemi invisible et tout petit, qui paralyse tout. J'ai vu les images de la tour d'Eiffel, des Champs-Élysées. J'ai dit, mon Dieu, j'étais là il y a quelque temps. Mon Dieu, c'est pas croyable. Les images des villes fantômes, des villes qu'on dit, mais c'est pas vrai. Je vois les images de Milan, de Bruxelles, des villes où j'ai été, où je connais comment ça marche, comment ça bouillonne. Les images de Londres. J'ai dit, non, il n'y a pas que Jérusalem. Et d'ailleurs, j'ai vu les images de Jérusalem assiégées. Il dit, lorsque vous verrez ça, sachez que la désolation est proche. Alors, ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Mon Dieu, ça c'est ce que j'appelle soins appropriés, orientation à faire. Les gens parlent de confinement, de décision. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'un chrétien doit obéir à ça? Jésus a donné des propositions. Soit de fuir, soit de se déplacer, soit même de s'enfermer. Isaïe 26, verset 20 dit même qu'il faut apprendre à s'enfermer, à rester à un endroit pour ne pas se laisser envahir par cet ennemi. Oh mon Dieu. Bien-aimé, le temps est grave.
Aujourd'hui, il n'y a pas que les villes. Les aéroports sont assiégés, les avions sont assiégés, les bateaux sont assiégés. Ceux qui avaient dit nous irons dans la mer, là où on n'appartient à aucun pays, c'est là où jouent les casinos. Les gens font les cruises, comme on appelle ça en français. Ils vont dans des croisières pour aller jouer au casino, faire tout ça parce qu'ils appartiennent. Quand le bateau est dans la mer internationale, il n'y a aucune loi, aucun pays peut intervenir. Ils peuvent faire n'importe quoi, faire des transactions d'argent, emmener ça au Panama, emmener aux Seychelles, au Kazakhstan ou tout ça. Donc faire tout ça, ces transferts vers les paradis fiscaux se font dans ces croisières. Et maintenant, un petit ennemi a attaqué ces gens. Je ne dis pas que ceux qui vont dans les croisières ne vont que pour ça. J'aime bien aller là-bas. C'est un bon moment pour vous détendre et passer un peu de temps de repos. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont là-bas simplement parce qu'ils veulent faire des transactions qui sont interdites dans tel ou tel pays, mais parce qu'à partir de là, ils appartiennent à aucune nation. Et cela n'a pas épargné coronavirus d'attaquer les gens dans cet endroit. Bien aimé, il n'y a plus un endroit à se cacher. Ça, c'est ce que la Bible disait quand je prends, je dis que les ténèbres me couvrent, les ténèbres viennent lumière. Et que j'entre dans ça. Donc, où fuirai-je? Où m'éloignerai loin de ta face? Donc, aujourd'hui, c'est la face déjà du virus. Que dire de la face de Dieu? Et s'il ne faut pas dire que ceci aussi est une façon que Dieu veut nous montrer qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper. Personne. Il dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Bien-aimés frères, je sais que nous voulons dire, faisons une étude eschatologique. Qu'est-ce que tu penses? L'eschatologie, je le crois. Tribulation, pré-tribulation, post-tribulation, mid-tribulation, tout ça c'est bon. Mais maintenant nous avons des signes forts qui nous montrent que ces choses-là. Et Jésus dit, ce n'est que le commencement et les dispositions. Jésus dit, voilà, ça arrivera. Il dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis. Bien aimé, la colère, elle est là. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Verset 25. Il y aura de l'angoisse chez des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Il y aura de la terreur, de l'angoisse chez des nations qui ne sauront que faire. On n'a pas dit une nation. On n'a pas dit Israël. Mais on dit des nations. Maintenant, moi j'habite dans la super puissance du monde. On ne sait quoi faire. Et je pense qu'il est important qu'on se rende compte que l'heure est grave. La saison, les signes sont forts. Reste à savoir si la vidéo que j'ai vue sur les prières des gens qui sont agenouillés en Italie, après les déclarations des dirigeants pour dire on ne sait quoi faire, on a besoin de tourner à la prière. Bien aimé, je ne sais pas dire combien de dirigeants sont prêts à dire ça. Peut-être qu'ils ont peur que mon parti ne va pas accepter. Ou les gens vont me juger comme quoi. Qu'est-ce que je pense? Mais nous vivons une époque d'une angoisse terrible. Que chez des nations qui ne sauront que faire. 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 Je ne voudrais pas dire qu'on ne doit pas chercher à faire. Ma prière est que les gens sachent quoi faire. Que les dirigeants sachent quoi faire. Que les dirigeants, les gouvernants sachent quoi faire. Mais je peux voir, comme dans ce film-là d'Hérode, quand Rome brûle, Hérode dans le film, avec son conseil, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Faut-il dire... donc, j'ai dit Néron, je ne vous le dis pas Hérode. Néron disait, il venait de mettre le feu dans la ville de Rome, parce qu'il pensait que la ville était vieille et qu'il fallait construire une nouvelle ville. Ça, c'est d'après l'histoire.
Et maintenant, la ville est incendiée. Les feux brûlent de partout. Et il se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le film nous montre qu'il courait à gauche. Il demande à sa femme. Il va chez le patron, chez ses amis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il roulait sans toge partout. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'il y a des dirigeants qui sont dans cet état maintenant. Qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut se tourner? Ils cherchent les satrapes. Comme le pharaon demandait, où sont mes sorciers? Où sont mes prophètes? Où sont ces gens-là qui racontent l'histoire pour moi? Comme Nabuchodonosor tremblait. Il dit, je cherche qui? Le roi Cyrus dit, cherchez-moi tous mes conseillers, tous ces occultes, tous ces gens qui me disent ce qu'il y a. Oh, mes frères, les temps sont tels que on a besoin de prier. On a besoin aussi de donner de bons conseils. Car les gens savent quoi faire. Le verset 26 dit, les gens rendront l'arme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Nous vivons cette époque où la peur, la terreur est devenue le second virus, peut-être le plus dangereux que le premier. Plus dangereux que le premier virus. La peur. D'autres pensent même qu'il ne faut même plus écouter les médias parce que tout ce qu'on peut vous dire maintenant, c'est la peur. Tout ce qui est dispersé dans les médias sociaux, dans la télévision, c'est la peur. La peur, elle est étrange, elle est grave, elle est paralysante, elle est écrasante, elle est là. Elle domine des gens dans leur maison, elle domine des dirigeants, elle domine toutes sortes de personnes. C'est pour ça que Dieu a donné ces paroles claires. Ne craignez point, je serai avec vous. Alléluia. Nous avons besoin de ces secours, de ces messages de consolation, de ces messages d'encouragement. En attendant qu'il y ait des solutions totales, des solutions définitives, il faut que le cœur des gens soit soutenu. Peut-être même la terreur d'écouter que vous êtes testé positif. La peur, la terreur de se retrouver en train de dire, qu'est-ce qui va m'arriver?